Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble la multiplication de fractions d'une façon plus visuelle. Peut-être que vous savez déjà comment multiplier des fractions. Ici, je vais illustrer le processus avec des images. Quand on fait 3 fois 6, une façon d'illustrer 3 fois 6, c'est de mettre ici ou de créer un rectangle dont la longueur et la largeur mesurent 3 et 2. Donc, si j'ai 3 unités en longueur et 2 en largeur, on calcule l'aire de ce rectangle-là, puis on obtient 6 unités carrées. Donc, 3 fois 2 qui donne 6, comme vous l'avez appris au primaire. On va faire un petit peu la même idée avec les fractions. Donc, j'ai 2 fractions à multiplier, 4 septièmes puis 3 cinquièmes. Ici, j'ai le nombre 3 cinquièmes qui est illustré. J'ai commencé avec un carré qui mesurait 1 par 1. Donc, son aire est de 1 unité. C'est comme le nombre 1 ou une pizza. Puis ici, j'ai 3 cinquièmes de ma pizza. L'autre nombre ou le nombre par lequel on doit multiplier 3 cinquièmes, c'est 4 septièmes. 4 septièmes est illustré juste ici. Donc, j'ai encore ma pizza et cette fois-ci, j'ai coupé en 7 bandes et il y en a 4 de colorés. Donc, si je reviens à ma multiplication, en longueur ici, j'ai le 3 cinquièmes qui est juste ici, 3 cinquièmes, et le 4 septièmes qui est juste ici. La région qui est commune, bien, c'est la région en vert, juste ici. Bien, si on veut calculer ce nombre-là, on se rappelle qu'on avait commencé avec une pizza qui représentait 1 unité. Donc, tout ça ici, c'est le nombre 1. Donc, si ça représente le nombre 1, ça représente une fraction qui est plus petite que 1. Pour déterminer la fraction que ça représente, bien ici, si je remarque, ma pizza a été coupée en tout en 5 morceaux ici, 7 morceaux ici, 5 fois 7 qui donne 35. La pizza a été coupée en 35 morceaux. Et de ces 35 morceaux-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, le résultat serait 12 sur 35. Ce qu'on remarque, notre dénominateur, on aurait pu l'obtenir sans les compter ou simplement en faisant 7 fois 5. 7 fois 5, qui est les deux dénominateurs ici, qui nous donne 35. Combien de petits carrés on a? On en a 12, on en a 3 en longueur et 4 en largeur. 3 fois 4 qui donne 12. On remarque que c'est les numérateurs qui sont multipliés ensemble. Donc, pour multiplier des fractions, on peut simplement multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. Je vais écrire ça ici. Pour multiplier des fractions, il faut multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. Maintenant, si je vous avais demandé de calculer 4 septièmes de 3 cinquièmes. Donc, ici, j'ai 3 cinquièmes. Puis là, je vous demande 4 septièmes de ça. Ce que vous auriez pu faire, c'est séparer ça en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes. Et en prendre 4 de ces 7 bandes-là. On en veut 4 septièmes. Donc, ce que j'aurais pris, c'est ces 4-là ici. J'aurais pris 4 septièmes du rectangle en jaune. Puis ça aussi,
ça aurait donné le même résultat que tantôt. Donc, ça aurait donné 12 35e. Ce sont les 35e parce qu'il y a 35 petits carreaux en tout là-dedans. Donc, c'est comme mon unité ou ma pizza qui a été séparée en 35 morceaux. Puis de ces 35 morceaux-là, j'en ai 12 juste ici, qui est 4/7e de mon 3/5e. Donc, on voit que c'est la même chose que si on avait multiplié les deux fractions ensemble, ça donne le même résultat. Donc, dans une chaîne d'opération ou dans un problème mathématique, lorsqu'on vous demande de calculer une fraction d'un nombre, c'est la même chose que si on vous demandait de faire une multiplication. Se traduit par une multiplication. Maintenant, je vais faire quelques exemples avec vous pour vous donner des trucs lorsqu'on multiplie des fractions. Premièrement, lorsqu'il y a plusieurs fractions négatives ou lorsqu'on multiplie puis il y a des fractions négatives, bien, on peut utiliser le même truc qu'on avait fait avec les nombres entiers pour déterminer le signe du résultat. C'est-à-dire, on peut compter le nombre de moins qu'il y a dans la chaîne. Ça fonctionne quand on multiplie des fractions parce que les opérations qu'il y a ici dans cette chaîne-là, il y a juste des moins, des fois puis des divisions. Donc, on peut simplement les compter. Ici, j'en compte 1, 2, 3, 4 négatifs. Donc, le résultat va être positif. Donc, là, on n'a plus à s'occuper des signes. On peut les oublier. Et juste multiplier. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble. Ça fait 2 fois 3 qui donne 6. Au dénominateur, on a 5 fois 7 qui donne 35. 35 fois 2 qui donne 70. Comme je vous avais dit aux vidéos précédentes, à chaque fois qu'on travaille avec des fractions, il faut toujours donner notre réponse sous forme d'une fraction réduite. Donc là, je pourrais réduire davantage en divisant le numérateur et le dénominateur par 2. Et on obtient 3 sur 35. Prochain exemple. On a un nombre fractionnaire qui est multiplié par une fraction. Comme on a vu avec l'addition et la soustraction de fractions, quand on a des nombres fractionnaires, le truc, c'est de convertir nos nombres fractionnaires en fractions. Donc là, je vais convertir le 3,5 en une fraction. 2 fois 3 donne 6. 6 plus 1 donne 7. Donc la fraction est 7,5 qu'on va multiplier par 3/5e. On multiplie nos numérateurs ensemble, donne 21. Les dénominateurs donnent 10. 21 dixièmes, c'est une fraction impropre. On peut le laisser comme ça, mais il faut s'assurer qu'elle est réduite. 21 et 10, il n'y a plus de diviseur commun. Donc, 21 dixièmes, c'est notre réponse. Dans l'exemple suivant, on a des fractions. Il y a des signes de négation, donc des signes négatifs. Je vais appliquer le même truc que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire je vais compter les moins qu'il y a pour déterminer si le résultat va être positif ou négatif. 1 moins, 2 moins, 3 moins. Donc, je sais tout de suite que le résultat est négatif. Je le mets. Puis là, regardez bien. Pour obtenir le résultat du numérateur, je dois faire 30 fois 20 fois 56. Au dénominateur, le calcul qu'il faut faire, c'est 7 fois 12 fois 120. Je n'ai pas mis les moins parce que j'ai déjà déterminé que le résultat allait être négatif. Et le moins, je l'ai mis juste là. Là, au lieu de multiplier mes numérateurs ensemble, puis de multiplier les dénominateurs ensemble, puis d'essayer de réduire ça, je vais appliquer le truc qu'on a vu en classe, d'enlever les facteurs communs avant de multiplier. Donc là, je vois par exemple que 20 et 120 ont un diviseur commun. Je l'enlève. On divise par 20 au numérateur, puis 20 au dénominateur, j'obtiens un 6. Ensuite, 30 avec 6, ça donne 5 ici. Est-ce qu'il reste d'autres diviseurs communs? 56 peut se diviser par 7. J'obtiens 8 ici. Le 7
Il est disparu. Ensuite, j'ai un 12 et un 8 qui ont un diviseur de 4 en commun. 8 divisé par 4 donne 2. 12 divisé par 4 donne 3. Et là, je ne pense plus qu'il reste de diviseur commun. Donc, je vais multiplier ce qui me reste. Au numérateur, j'ai un 5 fois un 2 qui donne 10. Au dénominateur, j'ai un 3 et seulement un 3. Donc, le dénominateur serait 3. Moins 3, moins 10 tiers. Là, c'est pas nécessaire, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà observé, mais c'est pas nécessaire de l'écrire, cette étape-là. On pourrait enlever les facteurs communs directement ici, parce que la barre de fraction, je peux simplement l'allonger quand on multiplie des fractions. Donc, je sais que tous les numérateurs vont être multipliés ensemble, je sais que tous les dénominateurs vont être multipliés ensemble, et je peux enlever les facteurs communs directement ici pour obtenir la réponse. Donc, j'aurais pu, par exemple, dire, ben 30 puis 120 ont un facteur commun. Je vais faire ça d'une autre couleur. Je vais faire ça un petit peu plus. 30 se divise par 30, je l'enlève. 120 divisé par 30 qui donne 4. Le 20 avec le 4, j'obtiens un 5 ici. Et continuer comme ça à enlever les facteurs jusqu'à ce que j'obtienne moins 10 tiers. La même réponse que tantôt. Voilà.